au restaurant Il Teatro du Capitole de Québec. Je m'entretiens avec le chef, M. Gagné. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, Sarah. Oui. Vous êtes chef ici depuis 23 ans. On est rendu à notre 22e année, depuis novembre 92. C'est toute une histoire Ouais. d'amour avec le Capitole, avec le Il Teatro. Ah, définitivement, pour moi, c'était un défi grandiose où la musique et la cuisine se mélangent. C'est beau ce que vous avez dit, la musique et la cuisine. Ça Ouais. vous inspire? Oui, c'est toujours intéressant de cuisiner quand on entend chanter des artistes comme Kenny Rogers, Céline Dion, Gilbert Bécaud ou encore d'autres qui sont passés ici. Il y en a une panoplie. Alors, ça m'aide et ça m'inspire de plus en plus. Même si ça fait 20 ans et plus, c'est encore plus fort que jamais. Je vais voir mes clients aux tables quand j'en ai l'occasion, surtout quand ils prennent un bon plat de poisson du jour. Et ça me fait plaisir de dialoguer avec eux autres et d'aller chercher leurs commentaires. En 22 ans, votre menu a changé. Il a Ouais. évolué, il s'est adapté au goût du jour. Comment vous avez travaillé votre présentation, votre menu? Bon, écoutez, je suis un amant de la nature, je suis un jardinier. Donc, je pense que dans le potager, en fait, il y a beaucoup de beaux éléments. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'aime faire partager à mes clients, les saveurs du potager avec les protéines, justement. Alors, des fois, ça peut être les asperges du printemps et les fraises aussi qui vont en suivre et les laitues qui sont fraîches et délicates qu'il ne faut pas briser. Alors, Et les choix santé aussi. oui, c'est ça. Il y a toujours possibilité de manger léger au Il Teatro. Ça, c'est important de le souligner. Absolument, c'est important, je trouve, et on y met quand même un peu d'effort pour la santé des gens. Alors, puis la nature nous donne des choses si délicates, alors il ne faut pas trop les transformer, les garder le plus fraîches possible. C'est comme le poisson aussi, les manger aussi. On mange du poisson qui n'est pas en sauce lourde, qui est plutôt à l'huile d'olive, qui est inséré des fois avec un coquillage qui va parfumer. Les deux ensemble vont faire que ça va parfumer. Alors, Autant c'est de ça. saveurs, puis c'est beaucoup Ouais. plus léger. J'ai décidé de ne pas travailler mes escalopes de veau, par exemple, avec de la crème, mais plutôt avec des légumes. On prendra l'escalope de veau à la boscaiola, qui, en fait, ce sont des pleurotes avec des échalotes, de la tomate séchée, puis on fait une réduction de porto et de demi-glace. Puis la sauce est légère comme ça, puis c'est parfait. C'est arrivé comment dans votre vie, cette passion pour la cuisine? Vous me décrivez ça, là, ça a l'air facile pour vous. Vous parliez de musique, vous êtes pratiquement un compositeur de Ouais. cuisine. Bien, c'est arrivé, j'ai eu le béguin dès mon jeune âge. Hein. Je travaillais avec des serveurs du parlementaire. Alors, c'était la cuisine à cette époque-là, la cuisine à l'anglaise, où on servait tout sur plateau et c'est les maîtres d'hôtel qui terminaient en salle. Alors, ça a été ça dès mon jeune âge, avec des charcutiers parisiens. Puis j'ai continué comme ça pendant 10 ans, à virevolter un peu à travers brasseries, restaurants, pour aller finalement à l'école de cuisine ici à Québec, avec justement le chef du parlementaire qui était mon professeur, M. Serge Réglin. Et une fois sorti de là, ça a été pratiquement tout de suite tombé chef la première saison. Pour retourner aux sources, je vais aller travailler avec Jean Soulard pendant 3 ans au Québec Hilton. Et puis après ça, je lui ai dit, bien, il faut que je devienne chef à nouveau. Fait que ça pressait. Fait que je suis tombé avec les Italiens. C'est là que j'ai pris mon inspiration en cuisine italienne au restaurant Le Gambrinus à l'époque. J'étais chef là pendant 5 ans. Pour après ça m'en aller dans le gibier un peu, puis rebondir au Théâtre Capitole après avoir été directeur de club de golf à Charny en même temps et Saint-Laurent, l'île d'Orléans. Alors, puis je rebondis ici à la fin de la saison de golf pour justement accepter le défi. Alors, je leur dis, moi, je suis prêt. Je suis prêt, je Un l'accepte, chef artiste, Oui. sportif. Oui, exactement. Oui, parce que à ce moment-là, je faisais de l'escalade de rocher. À temps plein pratiquement aussi, à travers ça. Faire de l'escalade de glace pendant 12 ans. Puis il a fallu que j'abandonne un peu les sports d'aventure comme ça pour me préoccuper de ma carrière. Mais ouais. voilà, et une Exactement. carrière extraordinaire. Moi, je veux découvrir vos plats. J'aimerais qu'on débute avec notre délicieuse découverte. On peut dire un plat vedette, le fameux Qui est, ravioli. Oui, le ravioli de riz de veau et foie gras. En Juste fait, le nom ouais. est
Et C'est un- poétique, est c'est un extraordinaire. pro- C'est de la musique à nos Ouais, oreilles. c'est un produit totalement maison sur une réduction de demi-glace et de Porto. On a un ravioli qui est farci de riz de veau et de foie gras. Alors, tout est fait à la main avec de la pâte fraîche. On sait très bien que la pâte fraîche, c'est vraiment la clé du succès. Ouais. Et des champignons qui sont pris du côté estival. On a nos cueilleurs qui ramassent les champignons sauvages. Des fois, on a plus de couleurs en été, c'est sûr, parce qu'avec le champignon homard, entre autres. Il y a aussi mon ami du Bas-Saint-Laurent, qui, justement, Clément, il s'appelle. Et eux, c'est les fraîcheurs de la vallée. Et ils font de la pleurote d'élevage. Ils nous apportent ça ici de Cozapscal à Québec à chaque semaine. Alors, c'est des gens qui sont très, très impliqués. Fraîcheur extrême. Ouais, puis on termine ça avec de la truffe. De la truffe, les parfums de truffe qui me rappellent l'Italie, parce que dans certains voyages que j'ai faits en Italie, il y avait, dans la région d'Ombria, entre autres, on avait de la truffe à volonté, quelquefois, dans nos services. Alors, c'est là que j'ai découvert la truffe et je trouve que le parfum avec les riz de veau, le foie gras et les champignons, c'est délicieux, la sauce Porto. Le serveur va arriver à la table avec le plat, peut-être un petit peu de parmesan, mais léger. Léger, Ouais. voilà, toujours. Chef Gagné, vous m'avez parlé de la mer. Il y a des plats ici qui proviennent de la mer. Vous adorez travailler avec les poissons, avec les fruits de mer. Oui. Expliquez-moi ce que l'on va découvrir dans quelques instants. Bon, avoir des fois du poisson frais, des palourdes, des choses comme ça. Ça, c'est un de nos premiers plats ici. Et c'est un classique, ça. De la pétanque miel moutarde. Alors, c'est une sauce assez facile. Un peu de beurre, du miel et de la moutarde, on fait la sauce. Ce qui est important, pourquoi et comment j'ai aimé ce plat-là, c'est que j'adore la pétanque. Ça me rappelle un peu quand j'allais dans le Maine, où la pétanque, justement, était plutôt panée à cette époque-là, mais il y avait une saveur dans tout ça. Toujours aujourd'hui. Qu'on atteint de façon plus légère en faisant rôtir la pétanque. Oui. D'un seul côté, on la rôtit très, très fort pour après ça terminer légèrement de l'autre côté. Mais c'est important que la pétanque caramélise pour faire le contraste avec la sauce qui est légèrement sucrée avec de la moutarde. Ce plat-là est délicieux. Maintenant, on va découvrir, je crois, les langoustes. Oui. Oh, bon, on a le spaghetti dello capo. OK, nouvelle version ici. Alors, spaghetti dello capo, à l'époque, c'était un peu plus riche avec de la tomate légèrement rosée, avec de la crème. Là, j'ai des tendances plus légères avec du gingembre, du basilic frais. Alors, c'est tout encore une fois la fraîcheur du jardin et de la mer. OK? Alors, on fait sauter, par exemple, les langoustines avec le gingembre, l'ail. On termine avec de la tomate cerise et du basilic frais. Le gingembre parfume le tout, le basilic aussi. Une petite noix de beurre légère et on dresse comme ça. J'adore la légèreté. Ouais, le ouais. fait que vous ayez enlevé justement les sauces La qui sont sauce, plus riches ouais. et qu'on garde toujours autant de Ouais. saveurs. Le dernier plat qu'on va découvrir Comme maintenant. dans nos escalopes de veau, là, on a les escalopes de veau qui sont grillées au lieu d'être poêlées, farinées. On y va plutôt pour les paillardes, qu'on appelle en italien. Voilà. Avec ça, on met une garniture. Le dernier plat, bon, c'est un peu une composante qu'on a fait pour le matin. Il s'agit de la côte de veau qui est toujours présente chez nous. On pourrait la servir gorgonzola avec des poires et des noix. Dans ce cas-ci, ici, on l'a fait, comme je disais tantôt, plutôt grillé. Avait servi encore une fois avec des pleurotes du Bas-Saint-Laurent de mon ami Clément, sur un lit de pâte qui va être sûrement parfumé à la truffe, encore une fois, et la sauce, la fameuse sauce Porto. Ça pourrait être aussi, on a un filet mignon qui s'en vient, c'est la sauce à la Zambuca noire. Alors, sur filet de bœuf au poivre. Alors, ça aussi, c'est assez délicieux. On sert ça avec une pomme de terre au four évidée qui est farcie de fromage bleu. Quand on parle de la palette maraîchère, c'est un peu comme la palette du peintre. Mais dans le potager, on a quand même différentes choses, tu sais, différentes couleurs. Alors, Voilà. c'est pour ça que j'appelle ça aussi la palette maraîchère. Alors, accompagné de légumes frais. Comme on sait bien, en Italie, les légumes, ils ne sont pas nécessairement bouillis, mais plutôt étuvés à l'huile d'olive, avec un petit peu de bouillon léger. Puis, c'est comme ça que les mamans en Italie, à Ombrie, m'ont montré à cuisiner les légumes. Plein de fraîcheur et ouais. plein de texture. C'est très beau. Vous êtes vraiment un artiste. Merci beaucoup, Ça fait Chef plaisir. Gagné. C'est rien.